Voilà, donc on va commencer. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bilan de la semaine que j'ai passé là-bas. Donc j'ai été surprise parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et donc moi, le but de cette vidéo, c'est pour que je partage avec vous tout, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas y aller là-bas. Et donc ils aimeraient bien savoir. Donc je vous ai montré les repas. J'ai été choquée de quantité de nourriture que je prenais. Et donc, on a de tout. En fait, c'est pas un régime, c'est un rééquilibre alimentaire. Et donc, vous apprenez à manger normalement sans priver le corps. Et donc, sans tarder, je vous montre un peu les plateaux. Regardez-les. Qu'est-ce qu'il y a dans les plateaux repas de la clinique. Voilà, c'est ça le repas régime en fait. Donc, on a des petits pois, des patates, du poisson, une entrée, du pain, du fromage et des fruits. En fait, c'est pas un régime. Voilà. Regardez, vous n'allez pas croire vos yeux. Voilà, les pâtes, le chou-fleur, poisson. Vous croyez qu'on va perdre du poids avec ça? Plus le pain. Tout le temps le pain. Moi qui croyais que le pain, j'avais pas le droit. Oh là là. Oh là là, regardez. Toute seule, jamais j'aurais su que c'était comme ça. Hein. Bon voilà, bon appétit, à tout à l'heure. Coucou tout le monde, voilà. Là, je sors de chez le nutritionniste. Par les classeurs, attendez. Donc, amener ou la famille. Apparemment, j'ai perdu 3 kilos en mangeant beaucoup. Mais elle m'a amené. Voilà, comme je suis à la salle. Hadia, c'est une salle. Comme je suis à comment ça se passe. Là, c'est les gens où ils font les cours. Ou voilà, c'est ça, les couloirs. Comme l'hôpital, en fait. Vous voyez. Et moi, je suis dans la chambre. ديكم معايا راني في لاشامبر 111 ندور لكم لا فيديو. Donc les chambres, là c'est le moment du repas je pense. On est des voisines hein, à côté hein. Ah oui je suis là. Bon appétit. Merci. C'est la chambre 111. Voilà. كما قلت لكم je ne suis pas toute seule, j'ai une personne avec moi donc c'est ses affaires. Voilà, et puis moi راني بعيد ليها انا مانياك فوالا بروبر كان والو محبش بزاف الخرابش. كاين البالكون نحلكم تشوفوا شويه ولا استناو j'ouvrir un peu la fenêtre. Voilà, je peux sortir, j'ai un balcon. Voilà. Il y a une église هنايا. هذا هو السونتر هاكا تشوفوا. هذه سي لا بتيت كور وكاينه جاردن من اللور. فوالا فوالو. هيا هضري لهم واش قولي لهم يشوفوك كاع تشوف كيما بالك. ما عرفت خير ان شاء الله. ان شاء الله الله يخليكم ماماكم ديال الصح. ماذا السوغي بروفيزوار. فوالا هاي ليك جارتي. شوفوا كاش رانا. صلوا فيكم طلعوا لي في اميره ديالنا ربيع. الحمد لله ميرسي انت تاني الحاجه الله الله راكي في مقام يما ان شاء الله. ربي يخليك. الله يسلمك. ميرسي بنتي ميرسي. شوفي نوري لهم الكولوار نقول لهم شوف حنا ليكليز مقبلات طرين رانا مزيانين. ان شاء الله تجي المغرب. هذيك هديه يعجبك الحال. هديه لا بيسين نوري لهم يشوفوا في البلاد. هذا الجنان هاو السبيطار هذايا نوري لكم الناس هايليك وين نروحوا نشوفوا نصيبوا الحباب. قال لك كل واحد ربي يلاقيه مع المؤمن. واحد مؤمن ربي يلاقيه مع مؤمن. فوالا وهذه دوك نولي دومي قاعدين هنا ولا روحي تشوفي ولا هاي اللي كانايا هنا برك هاي جارتي شوفوا في البالكون. انا هاي الشومبرا ديالنا فوالا وجارتي هنايا فوالا. شوفي شحال كبيره راحت فيندا. انتم عندكم راحت. انا عندي انا هنا في البنك وفيندا اللي هي هاو عندنا لي زار. شوفي شحال كبير دخلي تشوفي ايه حنايا شومبرا كبيره. انا عندي الزهر الشومبرا عريضه. شوفي كبيره انايا.
راني فرحانه بزاف باسكو ما امنتش خلعت والله في يومين en 2 jours يا ناس. دونك جو سي با on va voir la suite. والله العظيم وريت لكم لي بلا نوريهم لكم on mange beaucoup. دونك في السمانه هذه بالك نديرها ابري. Donc en une semaine, j'ai appris que pour perdre du poids, il ne faut pas se restreindre. أنا كنت نمنع في روحي je mange pas. ومن بعد هاتيك قد ما كنت ما ناكلش قد ما جو بروني حتى وين عاد دخلت في ديبريم باسكو عاد خفت عاد نقول راني مريضة راني كاسكو جي واش بيا الناس ما تامنش. Enfin, quand je dis naisse, mon entourage, يقولوا لي c'est pas normal, tu manges pas. كيفاه هادي il y a quelque chose حتى انا نحشم tu peux pas تمشي تقولي للناس بليك ما كيش تاكلي وانت كي تسماني c'est pas normal. Et en fait فهمتني قالت لي سي لي سيلول هادوك ils sont toujours dans le corps عندنا le même nombre تاع لي سيلول غريسيس كي تسماني يتنفخوا وكي تشاني فات يتفتفوا فوالا. alors le fait انايا c'est-à-dire le fait ما كنتش نعطي لهم je donnais pas à mon corps ce qu'il fallait donc كان يتنفخوا il fait une réserve au fait. دونك قد ما كنت ما ناكلش قد ما كنت نشيان. كي جيت خلعت البارح خفت قلت واش يعني كاع يمكن نحيتهم ما ناكلهمش لو فروي ياورت لو بور لو ماتان تو نورمال ماكله نورمال ما بلوس. دونك كاع كنت نخاف كنت فرستري كل ما نجي وقت الفطور ولا العشاء نقول اللي ناكل راح السمان ونبدا زعما نسيي نقص منه ما فوش ساشي ما كاينش ريجيم وفات. والله سي لا جوا. خلعت قالت لي والله غير قالت لي vous avez perdu 3 kilos en 2 jours même pas parce que دخلت نهار الحد حتى 12 oui j'ai eu le repas du midi et le soir voilà plus نهار الاثنين donc en une journée parce que اليوم راني مازال ما كليتش en une journée سبحان الله. dimanche et hier lundi. Aujourd'hui on est mardi الفطور مازال ما فطرناش c'est-à-dire en 24 heures بزاف 3 kilos. Ça m'a fait peur, mais en même temps, j'ai pas peur parce que je mange de tout. وكان قالت لي بيرديتي 3 كيلو ما ناكل والو غير الشلاضه نخاف تجيني كاش ماليز ولا بزاف. قلت لها كي سيغ قلت ماشي نفخوا منا قالت لي نو قالت لي سي با سا قالت لي سي جوست باسكو قالت لي tu t'es trop منعتي بزاف لو كور تاعك. لو bilan il est positif ما عنديش ديابيت الحمد لله je touche le bois. je n'ai pas de cholestérol ما عنديش l'hypertension التنسيون تاعي نورمال الحمد لله. le diabète il est normal الحمد لله. le cholestérol ما normal tout est normal الحمد لله. عندي برك لا manque de la vitamine D وهذيك قالت لي سي tout le monde parce que c'est le manque de soleil voilà. واحد يسمش ولا نروح كاش بلاد فيها السميش نعيش فيها ان شاء الله pourquoi pas. voilà هذه هي واش نقول لكم. راح الصباح شفت لواريل عطاني باسكو انا عندي لا سينيزيت اي تو دي فوا يجيني ديزيكيليبر دونك عطاني لو رينوكور قال لي il faut le prendre tout le temps voilà. شفت l'endocrinologue j'ai pas de problème قالت لي ما عندكش لا تيرويد في لي بريز دو سون مي عطاتني رونديفو قالت لي كي تخرجي نروح ندير voilà il faut aller vérifier parce que عندي دي نودول donc il faut vérifier ان شاء الله ما يكون والو هذا ما كان لا voilà il est là نروح نعمر الماء في البرا نسيت ما جبتش معايا لي بوتاي دو باسكو جو سافي با كومون سا سباس دونك نعمر الماء يجي الفطور نفطر ومن بعد عندي رونديفو à 1h45 13h45 au Bizenov je ne sais pas du tout نقول لكم c'est quoi après. rendez-vous de au Bizenov ça vient du mot obèse mais au Bizenov je sais pas. je vous dirai tout à l'heure نقول لكم صحه فطوركم قعدوا معنا فوالا في هاد لا فيديو سي امبورطون باش نوري لكم لو بوا تاعي ما على باليش شحال وزن. قلت لها ما تقولي ليش فوالا جو نو فو با سافوار. انا حبست في dans un poids qui date de il y a longtemps تماك لي بديت نستريسي جو كاش با جي ديباسي لي 100 كيلو 100 كيلو ديباسيتهم. كي قلت لها فوالا قالت لي وقتاش وزنتي روحك قلت لها صافي لونطون قالت لي شحال قولي لي كي قلت لها بعد عطاتني الدوسي قالت لي ما تشوفيش دونك على بالي بليك كثر زدت سمنت كثر هذا ما كان دونك ضحكت باسكو شي با بيت قلت لها شي با بيت قلت لي ما تشوفيش سيك جي بري بلوس كي فالي دونك كي نقص قلت لها كي نوصل هذاك لو بوان محدد نقولوا 100 كيلو ولا 100 كيلو ولا قلت لها قولي لي بور المومون نو دي با قلت لها باسكو سا فا مو فريستري نخاف
Je sais pas, j'ai pas envie de... Ça va me stresser, belek ou là. Voilà, parce que le wahid, quand il prend un régime alimentaire, déjà, c'est un rééquilibrage alimentaire. Euh, il faut se dire que c'est à long terme. C'est pas... Merci, hein. Voilà, et j'ai le mec là. Voilà. Voilà, je vais faire un bol de céleri. عندي fruits déjà le tchina الموت عليها donc j'ai le droit de manger un fruit وعندي un gros morceau de fromage مع الخبز والبلا الله يبارك هايلك الرز الزرودية والحوت. C'est bon, qu'est-ce qu'il demande le peuple. انا في داري زمان كنت ناكل غير بلا هكذا ونحبس نقول لا لا نزيد هذا هي بزاف كنت نخاف كنت ناكل هكذا نحبس ما نزيدش ميم با لونطري والفروي كنت عم بالي فالي با كنت هادوما كاع هادوما ناقصين. Au bout de 3 jours de ma consultation, donc moi, mon médecin nutritionniste, c'est elle qui s'occupe de moi tous les jours. Parfois, elle vient dans la chambre le matin pour me dire est-ce que ça va, tout va bien et tout. Parfois, je vais aller dans son cabinet qui se trouve dans la même clinique. Comme je vous ai montré dans la vidéo, donc c'est 2 bâtiments et donc je pars à son cabinet la voir. Et la surprise, c'est qu'en 3 jours, j'ai dû perdre 3 kilos. Je n'en revenais pas. Elle m'a dit si vous avez perdu 3 kilos. Bon, ça se voit pas en moi parce que j'ai beaucoup de poids à perdre. Donc 3 kilos, je les ressens pas. Un petit peu quand même le ventre, hein, parce que tout est entassé dans le ventre. Donc je ressens que je suis un peu légère, que je suis moins gonflée que d'habitude, un petit peu. Donc j'étais choquée parce que je mangeais beaucoup là-bas. Et j'étais vraiment heureuse et parce que ça fait des années hein, que j'ai pas vu la balance descendre, c'était que monter, monter. Et là, j'ai dit, c'est quoi le miracle? Je comprenais pas. Elle m'a dit, c'est ça le problème. Elle m'a dit, parce que vous avez trop frustré votre corps. Et donc, le fait que vous lâchez un petit peu, bah, il peut lâcher, il peut perdre. Et donc, je vous explique un peu qu'est-ce qui se passe dans le corps par rapport à ce qu'elle m'a expliqué. Donc, dans le corps, on a des cellules graisseuses qui sont là et qui partent pas, en fait. Moi, je pensais que ça part, ça part, hein, les cellules graisseuses quand on perd. Et en fait, ils sont toujours là, ils ne partent jamais, ils restent à vie. Sauf que ces cellules qui sont là, elles sont vivantes, elles comprennent, elles sont intelligentes. Donc, elles fonctionnent par rapport à ce que nous, on pense dans notre tête. Et donc, c'est très important voilà, de ne pas les frustrer. Parce que quand on commence à se restreindre et à ne pas manger beaucoup, donc elles, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont stocker. Donc, quand elles vont stocker, elles vont gonfler. Et quand on perd du bois, bah, elles se dégonflent, mais elles restent toujours là. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui font du yo-yo. Par exemple, elles grossissent, elles maigrissent, elles grossissent, elles maigrissent. Mais en fait, les cellules, elles seront toujours là. Donc, le jour où vous allez stabiliser, elles ne restent pas, elles restent là, mais vous grossissez pas. Et si vous privez votre corps, eh ben, elles stockent, elles stockent, elles stockent. C'est ce qui s'est passé pour moi. Le fait que je mangeais un peu, donc elles ont peur, et elles prennent, elles prennent. Le peu que je le mange, elles le prennent. Elles le gardent, elles le gardent. Bon. Donc, il y a des gens, je sais, qui vont me dire, mais comment ça se fait? Parce qu'il y a des personnes, si vous ne mangez pas, vous allez perdre, c'est la nourriture, c'est pas possible. Oui. Ce qu'elle m'a expliqué, il y a des personnes comme moi, il y a très très longtemps, on va dire, j'ai fait un seul régime dans ma vie quand j'ai eu la grande, elle a 29 ans, voilà. Et donc ça fait des années hein, que j'ai fait ce seul régime. Donc moi je suis descendue vraiment au bas, donc j'ai perdu beaucoup de poids, j'étais à 56 kilos, 54, 56 kilos. Et le médecin à l'époque, c'était Dr Cohen à Paris, il est connu dans la nutrition. Il m'avait suggéré de prendre un peu de poids parce que j'étais en dessous de la barre. Moi, je faisais 1m66, parce que là, je fais 1m63. J'ai rapetissé avec l'âge. Et donc, à l'époque, je faisais 1m66. Et donc, pour 1m66, je devais faire 56, 57 kilos. Ça, c'est pour être mince, mince, mince. Mais bon, on peut faire 60, 61, on est bien. Et moi, j'étais en dessous de la barre, donc c'était pas bon. Donc, j'ai touché le fond, on va dire. Et comme j'ai touché le fond, donc mes cellules, elles étaient vraiment comme ça. Et en fait, ça m'a expliqué le médecin, le fait que j'ai touché le fond, il n'avait plus à épuiser parce que moi, je sentais mes os à l'époque. Ma famille, elle le sait, là, si elle me regarde dans la vidéo. Donc, j'avais mes genoux qui se tapaient comme ça par les os. J'avais que des os. Hein. J'étais vraiment... J'ai perdu vraiment tout.
Et donc, une fois qu'on n'a plus rien, les cellules, elles sont résorbées. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Et ben, après, quand vous croyez que pour équilibrer, moi, j'ai pas su repartir voir les médecins et voir comment faire pour stabiliser, en fait, remanger normalement. Donc, je suis restée avec l'idée où il faut faire attention tout le temps. Et donc, je suis restée comme ça et je stagnais à ne pas manger. Et donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Et ben, les cellules graisseuses, elles ont recommencé à regrossir tout doucement et tout le long, tout le poids que j'ai stagné en moi, c'était le problème que je ne mangeais pas assez. Voilà. Maintenant, quand je vous dis il faut manger, ça ne veut pas dire qu'il faut manger du gras. Ça veut pas dire qu'il faut aller manger des gâteaux dans les plats. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger des cochonneries. Non, pas du tout ça. Donc, moi, quand je suis sortie de la clinique, moi, j'ai filmé tous mes repas et j'ai essayé de faire la même chose. J'ai quitté la clinique samedi, mais les paperasses et tout ça, ça prenait du temps, donc c'était midi. Et donc, on n'a eu que le petit déjeuner, mais moi, j'ai décidé de payer un repas le midi. Comme ça ne me déséquilibre pas, parce que je ne voulais pas sortir, que ma fille vienne me chercher. Je rentre chez moi, je n'ai pas le temps de cuisiner et je commence par des mauvaises habitudes. Donc, j'ai commandé un repas, je l'ai mangé, j'ai appelé ma fille, je lui ai dit de venir me chercher à 13h. À 13h, je suis rentrée tranquillement chez moi. Je suis partie faire mes courses. Je suis rentrée chez moi, j'ai pesé le pain, j'ai fait des boîtes, des crudités, concombre, tomates, tout ce qu'il fallait pour l'entrée. Et voilà, et la viande, tout ça, le poisson et tout ça, j'ai fait des parts et j'ai congelé. Donc, c'est quoi le régime? Voilà, on attend tous de savoir c'est quoi le régime. Je vais vous expliquer comment perdre en mangeant beaucoup. Restez avec moi. Alors, pour ne pas trop tarder avec vous dans la vidéo, comment manger beaucoup et perdre du poids. Donc, voilà, c'est pas là-bas la clinique, il n'y a pas de miracle. On mangeait tous pareil, mais on n'avait pas la même quantité. Donc, c'est par rapport aux calories. Mais je ne vais pas vous embêter. Là-bas, ce qui est bien, c'est qu'ils ne vont pas vous casser la tête en calories, tout ça. Il y a des gens qui ne savent pas et tout ça. Donc, ils ne font pas par la pesée, ils ne font pas par calories ni rien du tout. Tout simplement, vous avez une assiette, comme vous avez vu dans la vidéo, c'est des assiettes, moi je les ai achetées à Ikea, donc c'est des assiettes d'Ikea. Vous partagez votre assiette par 3. Donc vous mettez les légumes ils n'ont pas de calories, donc vous pouvez manger une tonne de légumes, il n'y a pas de souci. Donc vous mettez des légumes tout le temps. Et la deuxième partie, vous mettez des féculents. Les féculents, c'est quoi? Les féculents, c'est le riz, les pâtes, le blé, les lentilles, les pois chiches, le couscous, les pâtes. Tout ça, c'est des féculents. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Tout ça, la djadjine, voilà, ce qu'on veut dire, c'est tout ce qui est pâtes, tout ce qui est... Puis il y a aussi les lentilles, il y a les haricots, les petits pois. Voilà, tout ça, c'est un peu féculent. Donc, cela, avec une cuillère à soupe, pour moi, c'est 4 cuillères à soupe, 4 grandes cuillères. Donc, l'assiette, elle est partagée. On met 4 cuillères à soupe de féculents et les légumes à volonté. Et on va mettre notre protéine. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la protéine, c'est tout ce qui est les œufs, la viande, le poisson, le poulet, tout ça, voilà. Donc, vous mettez votre part de protéines. Par contre, attention, quand je vous dis votre part, c'est une assiette. Donc, c'est pas vous manger un gigot en entier. Féculent, c'est pas une grosse assiette de ce que je faisais avant. Hein, je vous cache pas, je mangeais pas beaucoup, je grignotais pas, mais à table, quand je faisais le couscous, je mangeais une grosse assiette de semoule. Là, non, vous pouvez manger votre couscous, vous mettez votre semoule, vous mettez beaucoup de légumes et vous mangez votre truc. Le miracle, c'est quoi dans le régime? Parce que, bon, si on regarde l'assiette, il y en a qui mangent beaucoup, ils disent c'est pas assez pour moi. Bon, pour les autres nourritures et tout ça, on peut manger, mais quand il y a des trucs qui sont trop bons, on peut dire bon, c'est pas assez. Donc, c'est quoi l'astuce? Parce qu'ils nous ont donné certaines astuces. Première des choses, si vous voulez perdre, pour ceux qui me regardent, alors ne mettez pas comme ça des plats, vous allez dans la cuisine, vous mangez, après vous vous servez, tout ça, parce que le cerveau, il va penser que ce n'est pas beaucoup. Je vous ai dit, hein, le corps est intelligent, donc faites attention.
Donc, le mieux là-bas, c'est de mettre tout dans un plateau. Achetez votre plateau et mettez tout dans votre plateau. Donc, le visuel ne compte beaucoup. Donc, votre visuel va se dire, ah bah tiens, j'ai beaucoup de choses dans le plateau et vous n'aurez pas faim. Alors, ça, c'est votre assiette. Après, vous avez un bol de crudité, c'est-à-dire que par rapport au plat, vous rajoutez la crudité. Et là, vous avez le choix. Vous pouvez manger des tomates, les concombres, betteraves, salade, ce que vous voulez. Voilà. Et là, quantité que vous voulez parce qu'il n'y a pas de calories. Donc déjà, dans votre plateau, si vous mettez cette assiette plus une autre assiette de crudité, ça fait beaucoup. Vous avez le droit à un morceau de pain. Enfin, un morceau de pain, c'est à peu près comme ça. Hein, voilà. Et vous avez le droit à un fromage, un morceau de fromage ou yaourt. C'est un choix, voilà. Et vous avez un fruit. Donc là, je vous parle de rééquilibrage alimentaire parce que là-bas, on ne parle pas de régime. Donc vous voyez, quand dans votre plateau, vous avez mis un bout de pain, un fromage, le plat, la crudité, le fruit, ça fait, vous aurez assez mangé. Donc voilà, c'est ça le secret de, on va dire, de le rééquilibrage. C'est la façon de faire tout dans le plateau. Vous allez dire, oh bah j'ai beaucoup de choses. Vous mangez tranquillement, tout doucement. Il ne faut pas manger vite, voilà, il ne faut pas stresser. Voilà, moi j'ai pas de souci, je mange lentement. Donc s'il faut manger lentement, il faut reposer votre fourchette si vous voulez ou la cuillère, comme ça vous allez manger lentement. Voilà, donc le secret c'est ça. Il y a aussi autre chose que j'ai appris parce que quand je suis rentrée chez moi, j'ai essayé de peser par exemple, je vous donne une astuce, le poulet par exemple. Et ben avant je mangeais, je faisais avec ma fille cuisse de poulet entière. Et ben c'est beaucoup quand je l'ai pesé. Pour moi il faut 100 grammes de, j'ai besoin de 100 grammes de féculents et 100 grammes de protéines, de viande. Hein. Donc voilà, vous n'allez pas manger un poulet entier. Donc j'ai remarqué que la cuisse, je l'ai partagé, le bas de la cuisse, vous voyez, quand je l'ai pesé, j'étais surprise, ça dépasse les 100 grammes à peu près, vous voyez, donc c'est un peu plus. Mais bon, après, il y a l'os, c'est pas grave, vous pouvez le manger. Mais là-bas, la clinique, ils donnent jamais de cuisse, ils donnent des pilons. Vous voyez, les bas de zèle, là, les pilons, ils mettent 3. Donc le visuel, il va voir 3 pilons, ça fait beaucoup. Et si vous mettez une cuisse, peut-être, il y a des gens qui mangent beaucoup, peut-être, ils mangent 2 cuisses et tout ça, ils vont se dire, ah, je vais peut-être être frustré, ça ne va pas suffire. Donc optez pour les pilons, ça vous fait 3 dans l'assiette. Hein. Vous pouvez manger 3 dans l'assiette. Autre chose aussi, j'ai remarqué pour les pâtes, quand je suis rentrée, j'ai fait des tagliatelles. Et en fait, elles sont épaisses dans la balance. Donc, quand je veux peser 100 grammes, ça m'a fait, parce que j'ai pas pu faire des cuillères, parce que c'est comme spaghetti. Et j'ai dit, bon, je vais peser quand même. Et j'ai pesé, ça m'a fait une petite quantité 100 grammes. Alors qu'à la clinique, ils ne donnent pas ce genre de pâtes. Ils mettent les coquillettes petites. Donc, quand vous mettez 4 grosses cuillères, vous allez voir dans votre tête, c'est le même gramme, c'est visuel. Voilà, c'est comme si je vous dis 1 kilo de coton ou 1 kilo d'autre chose, ou de patates. Vous allez voir, la patate, c'est un peu, et le coton, vous allez avoir énorme, hein, et que c'est la même, en fait, c'est la même quantité. Voilà, il faut travailler sur le visuel parce que voilà, votre cerveau, vos cellules, c'est important. Il ne faut pas qu'ils soient frustrés. Donc voilà, après, je pense que vous pouvez, avec cette rééquilibrage, vous pouvez vous reposer, vous faites un plaisir une fois par semaine. Hein, il ne faut pas exagérer. Par exemple, moi, quand je suis rentrée, c'était un samedi. Je me suis dit, bah tiens, j'ai fait toute une semaine, donc je peux me lâcher. C'était quoi? C'était quoi? Moi, mon délire, c'était le café du 4 heures. On a le droit de le prendre, mais sans rien. Et donc là, j'ai acheté un croissant. Donc j'ai pris un café au lait, au croissant. C'était ça mon délire. Il y en a qui vont aller manger un grec ou d'autres McDo et tout ça. Par contre, je vous donne une astuce. Si vous vous lâchez, par exemple, vous partez au restaurant ou vous êtes invité à un mariage une fois par semaine, si vous mangez ce plat, et il ne faut pas dire le lendemain, je vais me priver ou je vais enlever parce que voilà, j'ai trop mangé hier. Le corps ne marche pas comme ça. Apparemment, les cellules, ils ne vont pas comprendre comme ça. C'est-à-dire, si tu commences le lendemain à se dire, je vais enlever parce que j'ai trop mangé, la veille, les cellules, ils vont commencer à stocker. Et c'est là que tu vas prendre du poids. Donc non, tu as mangé, tu t'es lâché une fois, tu es parti au mariage ou au restaurant, tu t'es lâché. Le lendemain, reprends ton rythme de nourriture normal. Il ne faut pas frustrer. Donc voilà, ça équilibre après.
Voilà, par contre, dans la journée, vous pouvez altérer un petit peu. Bon, vous avez vu mes plateaux repas. Donc, par exemple, moi, le matin, j'aime bien le fruit. Donc, celui du midi, je ne le prends pas. Je peux le prendre le matin. Par exemple, une donne de beurre, 2 morceaux de beurre de 10 grammes. Là, donc, ça fait 20 grammes. Moi, ça en fait trop. Je mange un et parfois, je laisse le deuxième et je le mange à 4 heures. Voilà, voilou. Alors, le 4 heures, on a le droit à un café, on a le droit à un yaourt nature et on a le droit à un fruit. Vous voyez? Donc, et vous avez un fruit le midi, et vous avez un fruit le soir. Donc, si vous voulez prendre le fruit de midi ou de 4 heures le matin, vous pouvez comme ça changer. Par contre, il y a une seule chose qu'il ne faut pas faire. Par exemple, vous ne pouvez pas prendre les 3 fruits et vous dites, ah, je les laisse le soir et je vais les manger d'un coup parce que ça fait trop d'un coup de sucre. Vous avez compris. Donc, moi, j'ai fait qu'une semaine. Voilà ce que j'ai appris. Je me suis libérée là-bas et en fait, parce que j'ai pas le choix, hein, je suis arrivée à un maximum de poids que j'ai pas le choix. Donc, soit je vais écouter la nutritionniste, les diététiciens, il y a même des médecins qui sont passés à la télé, c'est une clinique renommée X et connue. Soit je vais écouter les conseils, soit je vais faire encore buter dans un mur et que je ne sais pas quoi faire. Donc moi, j'ai préféré écouter le médecin. Je vais tout doucement, tranquillement. Mon but, c'est pas de perdre trop rapidement le poids, c'est de pouvoir descendre dans la balance, Inch'Allah. Et tout doucement, voilà, tranquillement, puisque je mange normalement et tout ça. Là, j'ai compris. Chacun part là-bas pour comprendre son corps, en fait. On parle beaucoup. Après, il y a des gens, on prend le café avec des gens, on fait connaissance et chacun raconte son histoire. Chacun vous raconte. Par contre, faites attention, ceux qui m'écoutent, quand vous allez à la clinique, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de vous déstabiliser et donner des conseils. Une fois qu'ils sont dans la clinique, ils deviennent tous des nutritionnistes, des diététiciens. Ils vont commencer à vous dire, ah, mangez pas le pain, mangez pas le beurre, essayez pour perdre vite. Chacun, pourquoi il est rentré là-bas. Il y en a qui sont rentrés pour faire la chirurgie, il y en a qui sont rentrés pour perdre vite, il y en a qui sont rentrés pour le diabète, par exemple, pour se soigner. Et donc, n'écoutez personne, écoutez votre médecin, ce qu'il vous donne comme conseil. Et tout doucement, on verra. En tous les cas, ça c'est ma première vidéo là-bas. On va voir. Moi, je me pèse. Je suis rentrée chez moi. Je me suis pesée. Donc, je ne vois plus la balance. Je vais attendre une semaine. Dimanche prochain, je me pèse pour voir si j'ai perdu un petit peu, même 200, même 400, je serai contente. Moi, le plus important pour moi, c'est de descendre un petit peu que de remonter. Voilà. Donc, voilà, je vous embrasse et j'espère que cette vidéo vous servira. Et voilà, je vous dis à bientôt. Tallahu firakum. Et portez-vous bien et soignez-vous et prenez soin de vous. Inch'Allah, à la prochaine vidéo. Bye bye. Il a